Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 2 octobre 2024. Bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, on se retrouve pour un tirage, vous le savez général, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, si rien ne vous parle. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à regarder tous les autres signes en fonction de votre carte du ciel, des maisons, des signes qui sont dans les maisons. Vous pourriez avoir des compléments d'informations, des messages qui vont plus vous éclairer, etc. Prenez toujours ce qui vous parle et laissez le reste. Ça, c'est très important. Vous êtes maître de votre vie. C'est à vous de décider si vous écoutez ou ignorez les messages, les conseils des oracles et des tarots. C'est vous qui prenez cette décision et prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions réalisé avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, le tarot, pardon, pas le tarot Chosen, l'oracle de Merlin, le tarot des rêves de Gaïa et le yin yang de l'amour. En conseil, on aura médecine chamanique. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure. Je vais juste aller fermer la fenêtre au cas où il y aurait du bruit. Et voilà. Alors, la première position, c'est votre passé lointain. Donc, dans un passé lointain, vous avez été en pleine conscience. Avec Verdandi, ici, vous avez vécu l'instant présent. C'est très important parce que le fait de vivre l'instant présent et d'être en pleine conscience, hein, forcément, on va prendre conscience de certaines choses dans notre vie que jusqu'à présent, on ne voyait pas et qui avaient toujours été là. Avec ça, on a la reine d'eau. On a Arthur. Et on a les limitations. Alors moi ici, ce que je comprends, je sais pas où est-ce que je vais la mettre là, comme ça vous les voyez toutes normalement. Avec ces cartes-là, ce que je comprends, c'est que vous avez été dans un passé lointain, c'est peut-être quelques années, pour certains d'entre vous, peut-être que pour d'autres, ça ne sera pas si loin que ça, vous avez été en pleine conscience et vous avez pris conscience que dans votre vie, votre comportement, votre manière de vous comporter jusque-là, limiter l'amour dans votre vie. C'est pour ça qu'on a la carte des limitations. La carte des limitations, c'est les barrières que l'on impose à l'amour, quel qu'il soit l'amour, peu importe toute forme d'amour, hein, pas seulement l'amour amoureux, vous ne le laissiez pas rentrer dans votre vie parce que vous mettiez des barrières pour vous protéger, très probablement. Et parce que très probablement, ici, il y avait des blessures, peut-être pour certains d'entre vous liées à l'enfance, qui étaient présentes et qu'on n'avait jamais cherché à guérir. Et parce que vous avez pris conscience de ça, vous vous êtes ouvert, ici avec la reine d'eau, à l'amour et à ses possibilités. Pour d'autres, ici, avec ces cartes, on peut aussi comprendre que vous avez trouvé la solution parfaite. C'est ce que va venir représenter la reine d'eau. Ça peut être une personne de votre entourage, cette reine d'eau, ça peut être vous, ça peut symboliser une personne qui vous apporte une solution parfaite, une personne qui est remplie d'amour et qui le partage facilement. Quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de doux, quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'ouvert à la vie. Et ça peut être vous qui ayez à ce moment-là cherché à prendre ces énergies-là de la reine d'eau parce que vous avez remarqué, vous avez compris que vous mettiez des limitations, qu'il y avait des barrières, des blocages et qu'il fallait enlever ces blocages pour pouvoir vivre pleinement l'amour. Parce qu'avec Arthur ici, il y a cette idée que il y a cette idée de guerrier, que vous avez toujours mené des batailles, que vous avez toujours mené des combats. Et il y a cette idée que peut-être que vous étiez lassé de ces combats, hein, mais ici, vous vous êtes toujours mis en posture de cette personne qui se bat, de cette personne qui se défend, qui se protège, et vous n'avez jamais baissé l'armure. Donc il y a peut-être cette idée comme ça ici. Mais Arthur va aussi venir représenter la fidélité, parce que l'animal qui accompagne Arthur, c'est le chien. Et avec cette reine d'eau ici, on peut voir qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez pris conscience, peut-être,
qu'il y avait une personne autour de vous qui finalement vous a toujours été fidèle et loyale, et qui a toujours été là pour vous soutenir. Et ça vous a ouvert les yeux sur les limites que vous imposiez peut-être à une relation. Et ici, avec ces cartes, vous avez pris conscience, peut-être aussi, et c'est peut-être tout lié, pour certains ça va être certaines choses plus que d'autres, et pour d'autres ça sera tout lié, tout sera lié, que vous aviez besoin d'accorder le pardon. Moi je pense que c'est envers vous-même, d'accorder le pardon pour ce que vous aviez pu faire, mais peut-être aussi d'accorder le pardon à d'autres qui ne sont plus là autour de vous, qui ne sont plus présents dans votre vie, pour ce qu'ils vous avaient fait. Et vous êtes rentré dans des énergies beaucoup plus douces. Votre tirage est vraiment centré sur l'émotionnel, les vierges. Alors, le passé plus récent. Dans un passé plus récent, on a Skirnir, le messager. Alors, c'est accompagné du 9 d'eau. Et ici, pour moi, le message que vous avez reçu, c'est une illumination. Ici, on nous parle d'un éveil émotionnel. Pour d'autres, effectivement, on peut ici voir de la communication. Peut-être que vous avez reçu un message de quelqu'un, ça vous a permis, ce message que vous avez reçu de quelqu'un, d'avancer sur votre éveil émotionnel, mais peut-être aussi pour d'autres, le fait de communiquer ou de recevoir un message, de recevoir un message, c'était un déclencheur pour vous. On va en parler de ça, un déclencheur émotionnel. Donc ici, il y a cette idée de vivre une illumination et un éveil émotionnel. Ce message que vous avez reçu, il peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être des messages écrits, ça peut être quelqu'un qui vient vous parler, ça peut être un message de la vie, un signe, un message de la vie. Et ça peut être aussi, ici, il y a vous voyez ce tourbillon là, moi ça me fait penser à quelque chose qui était caché et qui ressort d'un coup, comme quelque chose caché au fond de votre mémoire qui rejaillit et qui vous permet de comprendre vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions. Mais c'est aussi ici, cette carte du 9 d'eau vient vous demander, à ce moment-là, il était important pour vous de vous poser la question de quels sont mes déclencheurs émotionnels. Est-ce que finalement j'agis pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Avec ça, on a la carte de l'errant. C'est vraiment un très beau tirage que vous avez, les vierges, au niveau... Voilà, il y a vraiment quelque chose de... Il y a une progression, en fait, dans votre tirage qui est vraiment magnifique. Ici, avec l'errant, on parle de frontière. Avec l'animal qui l'accompagne, c'est la mouette. Et la mouette est à la frontière entre le ciel et la mer. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'accepter son incarnation et de comprendre qu'en tant qu'être humain, on est le lien entre les deux. Donc il y a vraiment ici un éveil qui est émotionnel et qui sur le chemin de l'éveil spirituel, d'un éveil plus grand, plus large encore. Et ici, ce message, cette illumination et ce déclencheur émotionnel que vous repérez, parce que pour moi c'est ça que ça veut dire, hein, vous comprenez que quelque chose en vous se déclenche en fonction de ce qu'on vous dit, en fonction de ce qui se passe. Voilà, vous comprenez c'est quoi le déclencheur émotionnel qui vous permet d'agir ou de ne pas agir, qui vous fait réagir ou pas. Et ici, avec les rangs, il y a l'idée de se libérer parce qu'on comprend. On se libère et on accepte son incarnation. On accepte que la vie est un voyage et qu'il permet d'aller d'expérience, que ce voyage permet d'aller d'expérience en expérience et de vivre toutes sortes de choses et de profiter de chaque instant, de chaque minute et d'expérimenter. La carte cette idée de voyage dans votre tirage est très présente. Peut-être que voilà, ça peut parler vraiment de voyage spirituel, mais ici on peut aussi parler de voyage vraiment concret. Peut-être que vous déménagez, vous bougez. En fait, dans ce passé-là, vous avez peut-être changé de lieu de vie.
Peut-être que vous êtes retourné vivre plus proche de la mer, c'est possible, hein, parce que la mer est présente, l'eau est très présente dans votre tirage. Peut-être aussi que ce tirage va s'adresser à des vierges qui ont des signes ascendants, lunaires, des signes proches comme ça, qui sont des signes d'eau. Mais on est vraiment sur le fait de comprendre comment on fonctionne au niveau émotionnel ici. Et on a le courage de l'amour. Le courage de l'amour, ça veut dire que vous prenez conscience, vous avez pris conscience dans ce passé récent que vous aviez peur d'aimer. Peu importe la forme d'amour dont il s'agit, encore une fois, hein, il y avait cette idée, voilà, vous étiez bloqué parce que vous n'aviez pas justement le courage d'aimer. Et il y a une libération qui se fait là, avec ce tirage-là, dans ce passé récent, où il y a quelque chose qui s'est libéré. Il reste encore des barrières. Vous voyez, au début, on parlait de limitation. Et il y a l'idée ici que vous êtes petit à petit en train de casser ces barrières, de casser ces murs que vous avez érigés, et que la lumière rentre de plus en plus dans votre vie. Hein. Vous voyez, c'est ça en fait. Au présent, on a du brouillard. Mais c'est un brouillard temporaire. C'est accompagné du 11 de terre qui est inversé, et on a Viviane. Pour moi ici, ce que je comprends, c'est que justement, il y a quelque chose encore, il y a encore des déclencheurs émotionnels que vous n'avez pas encore su repérer, et ça vous a amené à vous retrouver brouillé émotionnellement. C'est ça que j'entends ici. Et donc, vous avez perdu votre équilibre, celui que vous aviez avec les rangs qu'on avait tout à l'heure, qui vous avait permis de comprendre que vous étiez, parce que c'est la carte ici, le 11 de terre, c'est le ciel et terre. C'est le lien entre le ciel et la terre. C'est de se comprendre qu'on ne fait qu'un avec tout ce qui nous entoure, et c'est comprendre aussi qu'on est le lien entre le ciel et la terre, qu'on peut vivre en suivant les saisons de la nature, etc. Et ici, il est inversé, donc il y a le déséquilibre là, à cause de ce brouillard, et pour moi, ce brouillard ici, il est émotionnel, puisque toutes vos cartes tournent autour de ça. Donc, il s'est passé quelque chose qui vous a déclenché, et qui vous a fait replonger dans votre instabilité émotionnelle, celle de laquelle vous vous êtes libéré il y a quelque temps dans ce passé lointain dont je parlais au début du tirage. Et avec Viviane, moi ce que je comprends, c'est que ce n'est que temporaire, que passager. Parce que Viviane, ici, Viviane c'est une carte d'eau, et ici on est aussi sur les énergies lunaires. Avec cette nouvelle lune, vous vous libérez encore une fois de ça. C'était ce que vous avez vécu là, ce qui est décrit là, par Nifl et par le 11 de terre inversé, c'était une piqûre de rappel. Vous en aviez besoin. Parce que c'était pour voir aussi si... C'était un test de la vie pour voir si c'est bon, c'était bien appris ou pas. Et si c'était pas bien appris, alors c'est que cette piqûre de rappel était nécessaire. Et donc il y a l'idée qu'avec Viviane, le brouillard s'en va. Vous ne restez pas dans le brouillard. Le brouillard s'en va parce que justement, vous repérez peut-être ce dernier déclencheur. C'est pour ça que vous avez la carte ici de se toucher du yin, parce que justement, cette carte-là parle de reconnaître les déclencheurs émotionnels et de comprendre que si il y a un déclencheur émotionnel qui est à l'extérieur de vous, eh bien vous en êtes en quelque sorte dépendant. C'est lui qui va diriger votre vie vers le bonheur ou vers le malheur. Et donc ici, on prend conscience de tout ça. Et parce qu'on en prend conscience, eh bien, même si pour l'instant ici la carte du 11 de terre, ciel-terre, pardon, 11 de terre, oui, est inversée, eh bien, en fait, vous la retournez parce que vous prenez conscience de ce dernier déclencheur. Pour moi, il y avait l'idée que, voilà, c'est comme s'il restait un mur à abattre pour éliminer les limitations qu'on avait au départ. Vous le faites parce que vous prenez conscience de ce dernier déclencheur. Et derrière ce brouillard émotionnel, les cartes ne me disent pas ce qui s'est passé parce que c'est un tirage général et que pour chacun d'entre vous ça peut être différent, mais peut-être que pour certains ça sera des conflits, des disputes, peut-être que pour d'autres ça sera le fait de vivre l'ascenseur émotionnel, on est heureux et puis d'un coup paf on redescend parce qu'il se passe quelque chose, et ça vient de l'extérieur et vous en prenez conscience. C'est ça qui est intéressant et qui est important.
Le conseil du tirage, vous avez Njord. Vous voyez, avec Njord, on est encore ici sur les voyages. Alors Njord, Njorder, il parle d'économie, des revenus, des finances, mais il parle aussi de bouger, de voyager. Et il y a encore la mer derrière lui. Mais la mer derrière lui est en mouvement, elle est déchaînée, hein. On a des grosses vagues. Donc il y a quelque chose ici d'émotionnellement fort qui se joue et qui est probablement en lien dans votre vie avec votre vie matérielle. Parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la carte de l'Iran, la carte du 11 de terre, on parle de ciel et terre, le lien entre le ciel et la terre, donc le lien entre l'immatériel et le matériel. Donc ici, il y a du mouvement, il y a des choses qui peut-être vous préoccupent au niveau matériel, mais qui vont se résoudre. Et vous avez le 6 d'eau qui est inversé. Alors ici, avec le 6 d'eau qui est inversé, on vous parle de vous détacher. Peu importe ce qui a pu se passer, qui a fait que vos os se sont déchaînés, se sont mis en mouvement incontrôlé, ici, il est important pour vous de ne pas chercher à vous venger, de ne pas chercher à vouloir rendre à l'autre ce qu'il vous a fait ou aux autres ce qu'ils vous ont fait. Il faut vous détacher et vous accorder la paix. Vous centrez, on a encore une carte qui nous parle du lien entre le ciel et la terre. Restez centré, réalignez-vous, restez équilibré. Avec le chêne, c'est vraiment ça ici. Restez équilibré et vivez profondément ce que vous avez à vivre en étant centré sur vous-même. Ce tirage vous invite à arrêter de vous préoccuper de ce qui peut se passer autour de vous, parce que la personne qui doit vous préoccuper avant tout, c'est vous-même. Vous avez besoin de vous regarder. Voilà, le LinkedIn qui vient compléter le message ici. Vous avez besoin de vous regarder, vous avez besoin de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous et de prendre soin de vous accorder du temps. C'est ça que vient vous dire le tirage. Accordez-vous la paix en vous détachant et en laissant ceux qui ne veulent pas faire la paix à eux-mêmes. Vous voulez la paix, vous voulez la sérénité, alors allez la chercher. Ce vers quoi vous allez, vous avez Dag. Vous avez de magnifiques cartes parce que Dag vient parler d'un nouveau commencement, un nouveau jour qui se lève, et vous avez l'enfant qui a le même message. Le nouveau commencement, un nouveau jour qui se lève. C'est un nouveau jour qui se lève pour vous, vous entrez dans un nouveau cycle parce que vous avez vécu un éveil émotionnel qui va vous emmener vers un éveil probablement spirituel. Vous vivez votre spiritualité comme bon vous semble, hein, bien évidemment. Moi je ne mets pas de... Voilà, ça peut être religieux, ça peut ne pas être religieux, etc. Vous voyez ça, comment ça vous parle. Mais ici, c'est vraiment très important, vous allez vers un nouveau commencement. Et avec la carte de l'enfant, ce qui est formidable, c'est que la carte de l'enfant vient vous dire que vous allez prendre du temps pour vous amuser. Vous allez prendre du temps pour vous, parce que vous en avez besoin. Vous allez faire de votre être votre priorité. Et pour cela, il va falloir accepter votre solitude, ici avec l'ermite. Mais parce que avec l'ermite, c'est un voyage important que vous propose l'ermite, un voyage qui prend du temps. L'ermite n'avance pas rapidement, mais c'est pas grave parce que vous allez goûter chaque seconde, chaque instant de ce que vous allez vivre. Et avec l'ermite, c'est un dépouillement. On se débarrasse de toutes nos anciennes peaux. On se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin. Il y a une forme d'épuration, hein. C'était aussi ce que je voyais pour les béliers. Peut-être que voilà, si le signe du bélier vous parle, vous pourriez regarder ce tirage. Donc il y a un dépouillement, on se libère ici. On enlève ce qui ne nous va plus. On enlève les vêtements qui ne nous vont plus, qui nous vont trop serrés, qui nous vont trop larges. On s'en débarrasse. Quitte à se retrouver nu, c'est ça que vient vous dire l'ermite ici. Peu importe si finalement je suis nue, parce que je vais apprendre à aimer ma nudité, je vais apprendre à aimer qui je suis vraiment. Et vous avez avec le yin-yang la carte de la solitude. Cette carte-là vient vous dire que vous allez vous retrouver seul en face de vous-même. Et vous devez aimer chaque minute que vous passez avec vous-même. Acceptez votre solitude. Parfois, la solitude ne s'exprime pas
toujours et pour tout le monde de la même manière. On peut être très entouré et se sentir seul. Mais ce qui est important, c'est de l'accepter, cette solitude. C'est parce que quand elle se présente à vous, peu importe la forme qu'elle prend, c'est que vous en avez besoin. Parce que vous avez besoin d'aller au plus profond de vous-même. Vous avez besoin de vous comprendre, de vous écouter. Vous avez besoin de ce moment qui vous est accordé pour vous-même. Et c'est ça que ça vient vous dire ici. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Allez, pour les vierges, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 2 octobre 2024 Je vais prendre des cartes qui sautent et qui se retournent. Oh. J'ai fait tomber. Alors, on a une qui a sauté. Oh là, deuxième. Troisième. Et quatrième. Est-ce qu'on en a encore pour les vierges? Oui, 5. Allez, j'arrête là. Allez, premier conseil, je ne suis pas étonnée, vous avez le fou défi. Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Le message du fou. Tournicoti tournicotant. De ma médecine, je donne le temps. Le chaos et le changement, je vous apporte joyeux pour vous ouvrir les yeux. Deuxième conseil, vous avez le sud, abondance. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir, vous ne manquerez de rien. Vos efforts sont récompensés. C'est le moment de récolter le fruit de votre travail. La chance vous sourit, quelque chose vous attend. Vous n'avez qu'à tendre la main. Le message du Sud, que ta passion s'embrase, laisse-la grandir. Tu as tant de choses à découvrir, tous tes besoins pourraient être dès à présent comblés. Seule ton avidité est le danger. Hein, c'est ce qu'on voyait avec Niordin. Attention à ce que la vie matérielle ne crée pas de l'instabilité en vous. Parce que peut-être vous désirez avoir plus, vous désirez avoir trop, ou peut-être parce que vous avez l'impression de manquer. Ça peut être un autre déclencheur, ça. Troisième conseil, les ancêtres, sagesse. Allumez une bougie en souvenir et en l'honneur de vos ancêtres. Une personne appartenant à votre passé refait surface. Faites une enquête sur votre arbre généalogique. Un défunt qui vous était cher veille sur vous. Vous devez résoudre un problème lié à une vie antérieure. Retournez sur votre terre natale pour y trouver des réponses. Mais moi j'ai l'impression que avec le tirage qu'on a, on nous parle beaucoup de la mer, de voyage. Peut-être que c'est déjà le cas en fait. Peut-être que pour certains d'entre vous, forcément ça ne parlera pas à tout le monde, même vous êtes retourné soit sur vos terres natales, soit sur des terres qui vous... Il y a de l'eau pas loin en fait. Pour moi ça c'est vraiment une image forte que j'ai ici. Le message des ancêtres. Autrefois, fait comme toi de chair et de sang, ayant vécu sur terre, il flotte en esprit à présent. Honore ce que nous sommes en vérité, la sagesse prétend loin t'emmener. Quatrième conseil, le tisseur de rêve, accessibilité. Allez au lit avec la conscience tranquille. Ayez confiance dans les visions qui vous apparaissent en rêve. Notez vos rêves dans un carnet. Vous allez avoir un rêve contenant un message important
en provenance d'un défunt qui vous est cher. Expérimentez les rêves lucides. Vos rêves se manifestent concrètement dans la vie réelle. Allez un peu dormir. Le message du tisseur de rêves. À la sagesse profondément enfouie, tu peux accéder. Pendant ton sommeil, je te murmure des secrets. Des vérités sont révélées par explorer. Laisse-toi porter par tes rêves, ils vont s'éveiller. C'est aussi le message que vous aviez à la fin avec l'enfant. L'enfant, c'est la magie. Croire en la magie de la vie, voir la vie avec l'innocence que l'on avait lorsqu'on était enfant. Allez, dernier conseil, les offrandes richesses. Vos difficultés financières vont bientôt se résoudre. Une manne inattendue va se présenter à vous. Focalisez votre attention sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous le méritez. Cultivez l'art de recevoir. La gratitude attire l'abondance. Et c'est ce que vous disait Njord aussi. S'il y a des remous au niveau financier, au niveau de l'argent, ça va aller en s'améliorant. Le message des offrandes. Rends grâce et offre avec amour. Tu obtiendras l'abondance en retour. D'un cœur humble, crois, tends tes mains ouvertes et tu recevras. Voilà les vierges pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous plaît, qu'il vous parle et surtout qu'il vous aide. Et si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, à vous abonner, à partager, à parler de la chaîne. Et je vous remercie infiniment pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, etc. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.